السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons pu nous rappeler et lire ensemble l'étude ou l'explication de Surat al-Fatiha. Suite à cela, l'auteur Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala est passé à Surat al-Baqarah au verset numéro 102. Il nous faut reprendre au verset 101 jusqu'au verset 103. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Et ils suivirent ce que les diables racontaient ou racontent contre le règne de Sulayman. Alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais c'est bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ceux qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qu'il n'ait dit d'abord: nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui nuit et ne leur est pas profitable, et ils savent très certainement que celui qui acquiert, c'est-à-dire la sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Et s'ils croyaient et vivaient en piété, une récompense de la part d'Allah serait certes meilleure, si seulement ils savaient. Le verset d'avant, le verset 101 de Surat al-Baqarah: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ceux qui avaient déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas. Fihi masail. Donc de ce verset, de ce passage, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a tiré une cinquantaine de fawaid. Rahimahullah ta'ala. قال الأولى كون أناس من أهل الكتاب إذا وقعت المسألة وأرادوا إقامة الدليل عليها تركوا كتاب الله كأنهم لا يعلمون واحتجوا بما في كتب الباطلة. الثانية أن من العجب احتجاج أو احتجاجهم peut-être qu'il manque un point بذلك على رسول من الرسل. الثالثة أن الكلام يدل على أنهم يعلمون لقوله كأنهم لا يعلمون. La première faïda,
c'est que des gens, parmi les gens du livre, ou bien avant de rentrer dans le sujet, Al-Cheikh Abdur Razzaq Hafidahullah Ta'ala a fait une introduction. Donc ce passage du Coran nous parle de la sorcellerie, de la gravité de cette action, du jugement de la sorcellerie, c'est du kufr akbar, du jugement du sorcier, c'est un kafir, min akfari khalqillahi subhanahu wa ta'ala. Et ce passage du Coran fait partie des versets les plus clairs, nous démontrant la gravité de cette action et son jugement, ainsi que le jugement de ses adeptes. C'est que la personne ne peut atteindre la sorcellerie et devenir un sorcier, wal'iyadhu billah, si ce n'est en passant par deux étapes. Si ce n'est en passant par deux étapes. La première étape, jeter le livre d'Allah, wal'iyadhu billah. Jeter le livre d'Allah, wal'iyadhu billah. Et ceci est pris du verset 101. Ceci est pris du verset 101. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Ils jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah, comme s'ils ne savaient pas. Ça, c'est la première étape qu'on demande à celui qui veut entrer dans le monde du kufr, wal-iyadhu billah, et de la sorcellerie. De jeter le livre d'Allah derrière lui, de se détourner du Coran, de la parole d'Allah Azza wa Jal. La deuxième étape est prise de la parole d'Allah Azza wa Jal, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. C'est le fait de suivre ce que dictent les diables. Le fait de suivre ce que dictent les diables. Et le sorcier, on comprend donc de ces textes-là que le sorcier est sahir min talamidati shayatin wal-iyadhu billah. Le sorcier, c'est un élève des shayatin. Le sorcier, c'est un élève des shayatin wal-iyadhu billah. Tout comme les sahaba étaient les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-sahara talamidatu shayatin. Ce sont les élèves des shayatin. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أن الساحر لا يفلح ولن يفلح أبدا. Allah nous informe dans le Coran, dans Surat Taha, que le sorcier ne réussira jamais. Il ne réussira jamais, il n'obtiendra jamais la réussite. والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. Et le sorcier ne réussira jamais où qu'il se rende. Quel que soit le chemin qu'il emprunte, quelle que soit l'œuvre qu'il veut accomplir, Allah Azza wa Jal ne lui écrira jamais la réussite. Al-Cheikh Hafidahullah Ta'ala Abdur Razzaq nous dit, si cela est le jugement du sorcier, comment se fait-il que des gens se dirigent vers ces gens-là, vers les Sahara, afin d'obtenir un bien? Si Allah Azza wa Jal nous informe dans le Coran que le sorcier ne réussira jamais où qu'il soit, comment est-ce que toi tu pourrais te diriger vers lui à la recherche d'un bien quelconque? Wallahu al-musta'an. Puis, il nous dit, Hafidahullah Ta'ala, que dans ce passage du Coran, ce simple passage du Coran, il y a 7 preuves de la mécréance du sorcier. Dans ce passage du Coran, il y a 7 preuves que le sahir, c'est un kafir billahi al-azim. Premièrement, dans le verset 101, نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. Certains à qui le livre avait été donné jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah. ومن المعلوم, et c'est connu, أن نبذ الكتاب كفر, que de jeter le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est du kufr. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, في قوله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Deuxièmement, dans le verset suivant, le verset 102, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman. أي من الضلال والكفر والإلحاد. C'est-à-dire comme égarement, comme mécréance, comme fausseté, وأباطل وهذا من الكفر بالله. Et ceci est également de la mécréance. C'est la deuxième preuve.
La troisième preuve, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Allah nous dit, et Sulayman n'a pas mécru. هذه تبرئة. نعم. Ici on a innocenté Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Sulayman مما نسب إليه كذبا وزورا من إتيان السحر. Dans ce passage, pourquoi est-ce qu'Allah nous dit وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ? Ici Allah tabaraka wa ta'ala innocente Sulayman alayhi salam de ce qu'on lui a attribué, c'est-à-dire la pratique de la sorcellerie wal-iyadhu billah. On comprend de cela que la pratique de la sorcellerie c'est du kufr, car Allah nous dit Sulayman n'a pas mécru. Il l'innocente de la pratique de la sorcellerie. On tire de cela que la pratique de la sorcellerie c'est quoi? C'est du kufr wal-iyadhu billah. La quatrième preuve, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mais ce sont plutôt les diables qui ont mécru. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Allah Azza wa Jal dans ce passage nous cite le jugement des shayatines, la mécréance. Et il rattache ce jugement à une action, laquelle يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. On tire donc de cela que l'enseignement de la sorcellerie c'est du kufr. L'enseignement et l'apprentissage de la sorcellerie c'est du kufr. قال الحافظ الحكم رحمه الله تعالى في معارج القبول وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس إذ لا فرق بينهم وبينه بل هو تلميذ الشياطين خريجه عنه روى وبه تخرج وإياه اتبع. Al-Hafidh al-Hakami, grand savant rahimahullah ta'ala, nous dit suite à cela. Et c'est pareil, c'est-à-dire ils auront le même jugement que les shayatines, le kufr. Et c'est pareil pour toute personne qui apprendra la sorcellerie ou l'enseignera ou la mettra en pratique, il deviendra mécréant tout comme les shayatines ont mécru de par leur enseignement de la sorcellerie aux gens, car il n'y a aucune différence entre eux et lui, c'est-à-dire celui qui aura mis en pratique la sorcellerie, qui l'aura apprise ou qui l'aura enseignée. C'est plutôt l'élève des shayatines, celui qui a obtenu son diplôme auprès d'eux. C'est d'eux qu'il a appris et c'est eux qu'il a suivi. Donc voici le jugement du sorcier. Wal-iyadhu billah. La cinquième preuve qui nous montre que le sorcier est un kafir billahi al-azim. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Mais il n'enseignait, ou bien, mais ceci n'enseignait rien à personne sans qu'il n'ait d'abord dit, nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ne sois pas mécréant. Il y a deux anges du nom de Harut et de Marut qui ont été envoyés afin d'éprouver les gens. Ils ont été envoyés afin d'éprouver les gens. Donc ils leur transmettent cette science, mais avant, ils les avertissent. Et ils leur disent de ne pas mécroire. Ils leur disent de ne pas mécroire. Donc dans cela, il y a une preuve que celui qui prend cette science, c'est un kafir. La sixième preuve, وَلَقَدْ عَلِمْ. نعم ولقد علموا لمن اشتراه أي السحر وهذا العلم ما له في الآخرة من خلاق. La sixième preuve est dans ce passage dont la traduction est et ils savent très certainement que celui qui acquiert, c'est-à-dire la sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà. N'aura aucune part dans l'au-delà. خلق أي نصيب وحظ. وجه الاستدلال أنه لا يقال هذا بهذا الإطلاق إلا في حق الكافر. Quelle est la preuve dans ce passage? C'est que ceux qui n'ont aucune part dans l'au-delà, ce sont qui?
Qui n'a aucune part dans l'au-delà? Hein? Al-Kafir. Celui qui n'a aucune part dans l'au-delà, c'est le Kafir. Parce que même le pécheur, même le musulman, Al-Fasiq, Al-Milli, celui qui a des grands péchés, celui qui ne s'est pas repenti, mais dont les péchés n'ont pas atteint le niveau du kufr akbar et du shirk akbar, hada tahta mashi'atillah. Ça, celui-ci sera sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie un temps déterminé, puis il le fait sortir de l'enfer et le met au paradis. Si Allah veut, il lui pardonne directement et il le met au paradis. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Quant à celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec le kufr akbar ou bien le shirk akbar, il a donné un égal à Allah azza wa jalla, il ne s'est pas repenti de cette action. Allah dans le Coran nous informe qu'à celui-ci, il ne pardonnera pas. À celui-ci, il ne pardonnera pas. Donc cette personne-là ira en enfer. Wal'iyadhu billah. On m'apporte une correction. Il faut dire Hafidhul Hakami et non pas le Hafidhul Hakami. Idhan bidun al. Jazakumullahu khayran. Ceci est la 6e preuve du kufr, du sahir. La dernière preuve qu'a cité Al-Shaykh, Hafidhahullah ta'ala, est le début du verset suivant, 103. Walau annahum amanu. Et si seulement ils avaient eu la foi, wattaqaw, ainsi que la piété, la mathubatu min indillahi khayrun law kanu ya'lamun. Allah nous dit si seulement ils avaient eu la foi. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Ou plutôt il nous dit une parole dans la traduction et ceci. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Walau annahum amanu. Ça veut dire qu'ils sont des Naam, des kuffars. Naam, ka'annana nataraddad. C'est comme si on avait du mal à dire le jugement qu'Allah Azza wa Jalla a donné. Le kafir, kafir. Hadi ahkam shar'iyya. Ce sont des jugements religieux. Wa tariqatu ahli sunnah, et la voie de ahli sunnah, wasatun bayna al-khawarij, al-ghulah, wal-murji'ah. Naam, et ahlul irja. Al-khawarij taxe de mécréants ceux qui n'ont pas été rendus mécréants dans le Coran ni la Sunna. Al-Murji'ah, innocente les gens qui sont dans le kufr alors que ceci a été cité dans le Coran et la Sunna. Amma ahl sunnah yasiruna ala tariqati al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf al-ummah. La voie de ahl sunnah dans le takfir, c'est de suivre les textes religieux. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous enseigne que telle action est du kufr, que telle personne est un kafir, on cite cela. On cite cela. Après avoir regardé ijtima' al-shurut wa intifa al-mawani', ce qu'on appelle la réunion des conditions et l'absence des excuses religieuses. Et l'absence des excuses religieuses. Taïeb. On dit par exemple, Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous informe que parmi les annulatifs de l'islam, il y a le sihr, la sorcellerie. Il y a les textes. Donc le sorcier, on dit que c'est un kafir. Wala nataraddad. Et on n'hésite pas dans cela. Puis, telle personne, parmi les serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, on entend que c'est un sahir. La personne qui a de la science va vérifier que cette personne, effectivement, est un sahir. Pour faire descendre le jugement d'Allah Azza wa Jalla et lui appliquer à elle. Par contre, le fait de dire que le sahir c'est un kafir, tu ne dois pas avoir de doute dans cela. Tu ne dois pas avoir de doute dans cela. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Naam. Comme voir par exemple celui qui insulte Allah Azza wa Jalla. Ensuite on dit, yani Allahu alam si sabbullah, yani ça fait sortir de l'islam. Ou bien la personne, madha, elle marche sur le Coran. Ou la personne, elle égorge pour autre qu'Allah Azza wa Jalla. Ou bien elle a comme croyance qu'il y a un autre prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des choses wadiha. Na'am al-kufr al-bawah,
عندنا من الله في القرآن برهان. D'accord? Donc il faut être dans le juste milieu في مسائل التكفير. Et ça n'est pas toute personne qui rentre dans ces masaïl. Et on questionne les gens de science et eux nous éclairent. On questionne les gens de science et eux nous éclairent. هذه الوسطية. Voici le juste milieu dans ces masaïl. Voici pour cette introduction. Donc, si seulement ils avaient eu la foi, on tire de cela que ces gens-là n'ont pas la foi, et il n'y a pas de manzila bayna al-manzilatayn, comme le disent al-mu'tazila. Il y a les musulmans, il y a les kuffars. Il n'y a pas de chemin entre les deux. Naam, il n'y a pas de chemin entre les deux. Celui qui n'est pas croyant, naam, celui qui n'est pas croyant, qui n'a pas de iman, bihada al-ma'na, c'est un kafir. Voici pour ce passage. Donc les 7 points cités sont les preuves de la mécréance du sahir de ce passage du Coran. Sinon, en dehors de ce passage, il y a beaucoup de preuves qui nous montrent le jugement du sahir. وأسأل الله سبحانه وتعالى العزيز العليم الخبير القوي المتين أن ينتقم من السحرة الكفرة. On demande à Allah Azza wa Jal, le puissant, celui qui sait tout et qui voit tout, qu'il nous venge des sorciers et de ceux qui sèment le désordre sur la terre. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il leur accorde ce qu'ils méritent في الدنيا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين ومن أصيب بالسحر. Tout comme on demande à Allah Azza wa Jal de soigner ceux qui ont été touchés par le mal de ces gens-là. Wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Cheikh, dans ce passage, va citer donc une 50aine d'informations tirées de ce passage. Certaines informations, il faut savoir qu'il les a prises directement des versets, et d'autres de ce qui a été rapporté concernant ce verset, d'autres des tafasirs et des histoires se rapportant à ce tafsir. La première faïda, c'est que lorsqu'on a démontré aux gens du livre la vérité dans cette mas'ala concernant Sulayman et concernant la sorcellerie, ils ont délaissé, ou plutôt lorsqu'on leur a exposé les preuves, c'est-à-dire aux gens du livre, et qu'on les a appelés à la vérité, ils ont délaissé le livre d'Allah en faisant comme s'ils ne savaient pas. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'accepter les preuves du Coran, au lieu d'accepter les preuves de la révélation, ils se sont détournés, ils ont délaissé le livre d'Allah et ils ont ajouté à cela, utilisé comme preuve ce qu'il y avait dans les livres de l'égarement, comme les livres de sorcellerie. Quand on t'apporte la vérité du Coran, qu'est-ce qu'il t'incombe? D'accepter ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam émanant d'Allah. Eux, premièrement, ils ont refusé cela. Mais deuxièmement, ils ont dit non, on n'accepte pas cela. Pourquoi? On a tel livre, on a telle preuve. Dans quel livre ils sont partis chercher? Quelle preuve est-ce qu'ils ont amené? Des livres de sorcellerie ou al-i'yadu billah. Na'am, kutub al-dalala, les livres de l'égarement. Le livre duquel il s'agit dans ce passage, les savants ont divergé. Certains ont dit le Coran. Le livre qu'ils ont jeté derrière eux, qu'ils ont rejeté, c'est le Coran. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est venu. Waqil at-Tawrah. Certains parmi les exégètes du Coran ont dit, c'est-à-dire la Torah. Lorsqu'ils l'ont reçu, na'am, ils ont rejeté une partie de la Torah. Al-Kutub al-Batilah hiya Kutub al-Sihr. Et les livres du faux, dont on parle dans ce verset, dans ce passage, c'est-à-dire les livres de sorcellerie. Car il fut dit que les shayatines ont réuni ces écrits et ils les ont cachés sous le trône de Sulayman. Et après sa mort, ils les ont déterrés, ils les ont exposés aux gens. Naam, en leur faisant croire que Sulayman avait eu ce grand royaume
Par quoi? Par quelle science? Par la science qu'il y avait dans ces livres de sorcellerie. Et cela est bien évidemment du mensonge, wal-'iyadhu billah. La deuxième faïda, parmi les choses étonnantes, c'est qu'ils essayent d'argumenter et de débattre en face de la révélation d'Allah, en face d'un messager d'Allah. En face de la révélation d'Allah, en face du messager d'Allah. Et avec quelle chose? Avec des livres de sorcellerie. Avec des livres de sorcellerie. كان الواجب عليهم قبول ما جاء به الرسل. Ce qu'il était obligatoire pour eux, c'était d'accepter ce avec quoi leur est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils n'ont pas fait cela, ils ont débattu et se sont montrés orgueilleux en essayant de débattre avec quoi? Avec des livres de sorcellerie. Donc ne pense pas que la sorcellerie est arrivée à notre époque. La sorcellerie est ancienne. Et parmi ceux qui ont le plus pratiqué la sorcellerie, el-Yahoud. Parmi ceux qui ont le plus pratiqué et qui pratiquent le plus la sorcellerie, comme c'est connu, c'est el-Yahoud. Et les endroits dans lesquels il y a le plus la sorcellerie, ce ne sont pas les pays d'Afrique noire, les pays arabes. Il y a des États dont la religion d'État, c'est la sorcellerie. Les pays comme Haïti, les pays comme d'autres, il y a la sorcellerie, c'est presque une religion d'État. C'est un digne pour eux, c'est une religion. Wal-'iyadhu billah. Al-thalitha, la troisième faïda, c'est que leur parole, c'est que la parole, ka'annahum la ya'lamun, c'est comme s'ils ne savaient pas, ça nous prouve qu'ils savaient. Ça nous prouve qu'ils savaient. Mais du fait qu'ils n'ont pas appliqué la science qu'ils avaient, on a parlé d'eux comme des ignorants. Celui qui a une science et qui ne l'applique pas, c'est comme s'il ne savait pas. Qala Qatada, le grand exégète du Coran, Qatada rahimahullah ta'ala, nous dit Inna al-qawm kanu ya'lamun ka'annahum nabadhu ilmahum wa katamu wa jahadu. Ces gens-là, il nous dit donc Qatada rahimahullah, ces gens-là avaient cette science. Mais c'est comme s'ils ne savaient pas du fait qu'ils ont délaissé leur science. Ils l'ont cachée et l'ont reniée. Les gens du livre savent. Les gens du livre ont la science. Mais ils ont caché le message, puis ils l'ont altéré. Et vu qu'ils sont ignorants, pour beaucoup d'entre eux, ils se font tromper. Donc ne t'étonne pas de voir le grand nombre de gens adeptes le grand nombre des gens du livre embrasser l'islam. Car ils se posent des questions, mais on leur cache la vérité dans leur religion. Lorsqu'ils arrivent à la porte de l'islam et qu'on leur explique, ils acceptent la vérité pour ceux qui sont sincères après qu'Allah Azza wa Jal eut accordé sa guidée, wa tawfiq, la réussite. Al-Rabi'a, la quatrième information, أن المسائل الباطلة قد تنسب إلى أنبياء كذبا عليهم. Une faïda très importante, c'est que les faussetés peuvent être attribuées aux prophètes, à des prophètes. On peut mentir même sur des prophètes. D'où est-ce que l'auteur a tiré cette faïda? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Sulaiman alayhi salam, le prophète d'Allah? Ils ont dit qu'il pratiquait la sorcellerie. Et ceci est complètement faux. Donc on peut attribuer les choses les plus fausses même à un prophète. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur lui? Ils ont dit qu'il a acquis son royaume en pratiquant la sorcellerie. En pratiquant la sorcellerie. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a cité son innocence. Son innocence. Donc parmi les gens du livre, certains ont prétendu que Sulaiman alayhi salam avait acquis son royaume. Vous savez tous ô combien il était grand par la sorcellerie, wal-'iyadhu billah. Al-Khamisa, la cinquième information qu'on tire de ce passage, Anna kutub al-batila qad tudaf ila ba'd as-siddiqin. C'est que les livres du faux, comme la sorcellerie et autres, peuvent être attribués
à certaines personnes très véridiques. À certaines personnes très véridiques. Comme dans cette qissa, il a été rapporté qu'ils ont dit que ce livre était à une personne pieuse. السادسة أن ذلك مما تتلو أي تملي الشياطين على زمن الأنبياء كما وقع أشياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. La sixième information, c'est que cela fait partie de ce qu'ont dicté les shayatines au temps des prophètes. Naam. Tout comme cela a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-sabi'a, la septième information, anna shayatin mazajat bihi al-haqq fi zamani Suleyman. C'est que les shayatines, une information très importante, les shayatines ont mélangé le faux au vrai au temps de Suleyman. Pourquoi cela? Les savants expliquent, ils disent que si le faux avait été faux de manière pure, c'est-à-dire à 100%, personne n'aurait suivi le faux. Naam. Mais les gens du faux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent à ce faux-là de la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant as-sahara, naam, ils nous disent que les shayatines leur viennent avec une vraie information et ils ajoutent à celle-ci 100 mensonges afin que leurs adeptes disent, pour les défendre, lorsqu'on démontrera leur faux, leur égarement, ils diront ouais mais tel jour il avait dit la vérité, oui mais tel jour il avait dit la vérité. Donc subhanallah, regardez les uqul des du'afa, la raison des personnes faibles d'esprit, une bonne chose en face de 100 mensonges et ils suivent. Naam, ils vont retenir que ce qui a été véridique. Ils vont retenir que ce qui a été véridique. Donc les gens du faux, ils disent qala Allah, qala Rasulullah, mais ils ajoutent à cela. Alors que les gens du vrai, ils se limitent à cela. Qala Allah subhanahu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala as-sahaba, wa ajma' al-ulama, wa ajma' as-salaf, wa hakadha. Donc ne te fais pas tromper par ceux qui disent oui mais on a entendu, il a dit des versets, oui mais on l'a entendu, il dit des hadiths, oui mais on l'a entendu, il dit qala ibn Baz rahimahullah ta'ala. Ceci ne suffit pas, il faut peser sa aqidah sur le Coran wa Sunna, il faut peser son manhaj, il faut peser ses agissements, ses paroles, ses fréquentations, naam, chez qui il rentre, de qui il sort, avec qui il mange, qui il fréquente. Tu dois regarder tout cela avant de dire naam, avant de dire qu'il fait partie des gens du bien, des gens de la vérité. Naam. Certaines personnes, lorsqu'elles sont mises en garde contre eux, lorsqu'on les met en garde contre les sorciers, ils disent oui mais il a lu du Coran, oui mais sur la feuille qu'il a mis autour du cou de mon enfant, il avait écrit du Coran, il avait commencé à réciter du Coran. Alors tu lui dis, et ensuite il a récité quoi? Il dit, j'ai pas bien compris. C'est normal, tu n'as pas bien compris, ce sont des noms des shayatines, ce sont des invocations kufriya wa shaytaniya. Naam. Allah al-Musta'an. Donc il mélange le faux au vrai pour tromper la masse et véhiculer leur abatil, leur faux. Donc ne te laisse pas tromper par cela. Et de nos jours les awam disent oui mais j'ai vu il est habillé comme vous, il avait un qamis. Naam, oui mais j'ai vu il avait la barbe comme vous. Ceci ne suffit pas. Ceci ne suffit pas. Naam, il faut regarder quelle est la aqidah de la personne, sa croyance, sa méthodologie, de qui il prend, qui est-ce qu'il fréquente. Naam. الثامنة, la huitième information, بيان ضلال من ضل ممن يدعي العلم في شأن سليمان مما نسب أو ممن نسب ذلك إليه واستحسنه أو قدح في سليمان كما ضل أناس كثير في علي رضي الله عنه لما قتل عثمان رضي الله عنه. La huitième information, est que on voit ici l'égarement de ceux qui ont prétendu la science concernant Suleyman, c'est-à-dire les gens du livre. Parmi ceux, donc ensuite il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui ont dit que Suleyman pratiquait cette science, c'est-à-dire la sorcellerie. Il y a ceux
Donc ils ont dit que c'est une bonne chose la sorcellerie vu que Sulayman l'a pratiquée. C'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ils ont insulté Sulayman alayhi salam et ont parlé en mal sur Sulayman alayhi salam, eux aussi en prétendant qu'il pratiquait la sorcellerie. D'accord? Ils sont même allés jusqu'à dire, parmi certaines personnes des gens du livre, ils sont même allés jusqu'à dire que Sulayman n'est pas un prophète. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le Coran et la Sunna, et qu'ils ont vu qu'il disait que c'était un prophète, ils se sont ris, et ils ont plutôt pris en raillerie et en dérision le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, regardez, Mohammed, il dit que Sulayman est un prophète alors que Sulayman pratiquait la sorcellerie. Donc ils se sont divisés en deux. Une partie a rendu légitime la sorcellerie sous prétexte que selon eux, Sulayman pratiquait la sorcellerie alayhi salam. Est-ce que c'est compris? Le deuxième point, c'est ceux qui ont insulté et parlé en mal de Sulayman. Eux aussi en prétendant que Sulayman pratiquait la sorcellerie. وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَالضَّلَالِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Et nous, Ahlul Islam, bihamdillah, nous disons que Sulayman alayhi salam est un des meilleurs prophètes et messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah l'a favorisé à bon nombre de ses créatures et qu'il lui a enseigné la langue des oiseaux et lui a permis de communiquer avec les animaux et il lui a donné encore beaucoup d'autres choses. Lisez Suratu An-Naml par exemple. Et c'est un prophète, fils d'un prophète. C'est un prophète, fils d'un prophète. Comment est-ce que s'appelle le père du prophète Sulayman alayhi salam? Indaman. Daoud alayhi salam. Avec quel livre est venu Daoud alayhi salam à son peuple? Est-ce que j'ai un strabisme? Car ça fait des années que quand j'interroge une personne, c'est celui d'à côté qui répond. Dites-le moi, je consulterai. Oui ou non? Ou bien je suis trop sévère, alors vous n'osez pas me le dire. Je suis sévère, Ahmed? Non? On est pendant Ramadan. Il faut être véridique. Je suis sévère? Pas à ta connaissance? Je suis sévère? Pas du tout, dit-il. Je suis pas sévère pendant Ramadan ou toute l'année? Toute l'année? Tu as dû rater beaucoup de cours, toi. Donc, quel est le livre avec lequel est venu Daoud alayhi salam à son peuple? Az-Zabour. Naam, Az-Zabour. Quand est-ce qu'a été révélé Az-Zabour? Durant quel mois? Deuxième question, quand est-ce qu'a été révélé Al-Injil? Troisième question, quand est-ce qu'a été révélé At-Tawrah? Quatrième question, quand est-ce qu'a été révélé Suhufu Ibrahim? Et dernière question, quand est-ce qu'a été révélé Suhufu Moussa alayhi as-salam? Durant quel mois tous ces livres ont été révélés? Jibril. Shahru Ramadan, durant le mois de Ramadan. Et durant quel mois a été révélé le Coran? Le mois de Ramadan. Donc c'est un mois azim dans lequel nous sommes actuellement. Naam. Tous ces livres-là ont été révélés durant le mois de Ramadan, comme cela a été cité dans la Sunna. L'information suivante. التاسعة أن من فعل السحر كافر ولو عرف أنه باطل. La neuvième information, notez-la et retenez-la. Celui qui commet de la sorcellerie, celui qui fait la sorcellerie, c'est un kafir. Il a mécru. Même s'il sait que la sorcellerie, c'est du faux. C'est batil. Vous avez compris la faïda? Celui qui fait de la sorcellerie, celui qui pratique le sihr, c'est un kafir. Même s'il dit, je sais que le sihr, c'est batil. C'est-à-dire, la connaissance du caractère caduc de la chose ne t'épargne pas le jugement de cette action. C'est compris? En d'autres termes,
Celui qui dit la sorcellerie c'est du kufr, c'est batil, il ne faut pas la faire. Mais lui l'a fait. Est-ce que ça l'innocente? Non. Donc il y a deux mas'ala qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. La première, c'est l'ignorance de l'action. L'ignorance de l'action. Là, on est durant la journée de Ramadan. La personne vient de se convertir. Il sait que de manger et boire, c'est pendant la journée de Ramadan, ça n'est pas permis, ça annule le jeûne. Mais il ne sait pas que de commercer avec son épouse annule le jeûne. Alors il a des rapports le premier jour de Ramadan, le 10e jour de Ramadan. D'accord? À la moitié de Ramadan, il assiste à la khutbah et il entend quoi? Il entend que parmi les annulatifs du jeûne, il y a le fait d'avoir des rapports avec son épouse. Quel est le jugement de son jeûne? Hein? Son épouse aussi, elle vient de se convertir à l'islam et les deux ne savaient pas le jugement. Le jugement de leur jeûne, il est bon, il est valable. Ils n'ont pas à le rattraper, parce qu'ils étaient ignorants. Là, je ne parle pas dans le kufr. Je ne parle pas dans la mas'ala du kufr. Dans le kufr, al-udh bil jahl et ainsi de suite, il y a une divergence. Là, je parle en deçà du kufr. En deçà de cette mas'ala. Maintenant, une autre mas'ala. La personne, elle ne sait pas que devra faire celui qui a eu des rapports avec son épouse durant le Ramadan. Il sait que ce n'est pas permis, mais il ne sait pas ce qui découlera de son action. Donc il a eu des rapports durant la journée de Ramadan. Ensuite il vient voir la personne de science, ou l'imam, ou le mufti, et il lui dit: j'ai eu des rapports durant la journée de Ramadan. J'ai fait une chose grave. C'est quoi le jugement? Il ne sait pas que celui qui a des rapports durant la journée de Ramadan, alors qu'il n'a pas d'excuse, il ne sait pas qu'il devra affranchir un esclave. S'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, s'il ne peut pas, nourrir 60 pauvres. Il ne sait pas ça. D'accord? Il ne sait pas. Est-ce qu'on lui dit, comme il ne savait pas, son jeûne est valable, il n'a pas à le rattraper, il n'a pas el kafara? Est-ce qu'on lui dit ça ou pas? Non. C'est quoi la différence entre les deux mas'ala? C'est que le premier, il ne savait pas que c'était mal. Alors que le deuxième, il sait que c'est mal, mais il ne connaît pas la finalité du jugement et ce qui lui incombera le cas étant. Est-ce que vous faites la différence entre les deux mas'ala? Celui qui vient, il sait que c'est haram, il dit: mais je ne savais pas moi qu'en faisant ça, il y allait avoir ça. On lui dit: ça ne change rien au jugement. Ça ne change rien au jugement car tu savais que c'était mal. Et ça, les savants l'ont tiré du hadith d'Abu Huraira, l'homme qui a eu des rapports durant la journée de Ramadan avec son épouse. Donc celui qui fait le sihr, na'am, yakfur wa naqada islamah. D'accord? Même s'il reconnaît que c'est mauvais, car la plupart des gens déjà ils savent que ce qu'ils font lorsque c'est mauvais, c'est mauvais. D'accord? Na'am. العاشرة أن الشياطين يعلمونه الناس. La deuxième faïda, c'est que les shayatines enseignent aux gens la sorcellerie. Qui sont les maîtres spirituels, qui sont les enseignants, qui sont les professeurs des sahara, des sorciers? Ce sont les shayatines. Ça veut dire que lorsqu'une personne égarée ou ignorante va voir ce qu'ils appellent les fqih, ou les marabouts, ou les sorciers, ou les devins, ou les voyants, et tous ces gens parmi le kafara, le kadhaba, le fajara, hein, ils vont voir les élèves, d'accord, et les apprentis des shayatines. Subhanallah, comment est-ce que tu peux accepter ça pour toi? Comment est-ce que tu peux accepter de venir déposer ta demande à l'apprenti, à l'élève, à l'étudiant des diables? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au lieu de lever tes mains vers Allah, le Seigneur des mondes, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Hayy Al-Qayyum, Alladhi la yamut, Al-Ghani Al-Hamid, Akram Al-Akramin, tu vas tendre ta main devant un grand menteur, un trompeur et un sorcier. A'udhu billah. A'udhu billah min al-khudlan. Qu'Allah nous préserve de cela. Celui qui sait que telle personne, c'est un sorcier, c'est un fqih, c'est un marabout, il faut le dénoncer. Il faut aller le voir et lui dire de craindre Allah, de se repentir. S'il n'arrête pas ça, il ne se repent pas, il faut mettre en garde contre lui, il faut le citer. Il faut dire son nom, il faut apprendre aux gens, il faut dire lui qui habite à tel endroit, c'est un sahir. Lui, c'est un sorcier. Lui, il fait des choses.
il fait des gris-gris, et il fait des talismans, et il fait des choses comme ça. Il faut le dénoncer. Voilà karam. Il faut faire dua contre lui. Naam. En soujoud, fais dua contre lui. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il lui accorde ce qu'il mérite. Ces gens-là, ils sèment grandement le désordre sur la terre. Et ils font beaucoup de mal aux gens. Ils handicapent les gens dans leur adoration. Dans leurs adorations, wal-iyadu billah. Walhamdulillah, Allah arham bi'ibadi minna. Mais alhamdulillah, Allah a plus de pitié que nous envers ses serviteurs. Et c'est un ibtila wa ikhtibar. C'est une épreuve pour ces gens-là. Pour voir lequel d'entre eux va être patient, revenir vers Allah Azza wa Jal, utiliser que les causes permises, qui va faire plus d'adoration, qui va revenir vers Allah et demander à Allah la guider, se soigner par le Coran et s'éloigner du shaitan, qui va revenir à l'istiqama. Tout ça c'est une épreuve et c'est un test. Il vaut mieux être malade toute sa vie en gardant son tawhid et son islam que d'avoir la guérison mais avoir la mort du cœur et de son tawhid. En allant voir ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui va voir un devin ou un sorcier ou bien un voyant, ces gens-là, et qui croit en ces informations, aura certes mécru à ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui lui a été révélé? Le Coran. Les savants ont expliqué. Allah a dit dans le Coran: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit personne ne connaît, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, les choses de l'invisible si ce n'est Allah. Et la personne d'ici, le sorcier connaît, donc il a démenti Allah. Wal-'iyadhu billah. Quant à celui qui va le voir juste pour lui poser une question, il est parti, lui a juste posé des questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Pendant 40 jours, on n'accepte pas de lui la prière. C'est-à-dire, il doit faire salat, mais on n'accepte pas de lui. Pendant 40 jours, juste pour être allé chez cette personne-là et lui avoir posé la question. Où sont ceux qui lisent les journaux et les magazines où il y a l'horoscope, et ils lisent les signes, ils lisent, comment est-ce qu'on appelle ça? Les signes astrologiques. Comment ça s'appelle? Il y a un nom. Les signes du zodiaque ou madriash. Toutes ces choses batilah et fausses. D'accord? Et des jeunes filles sont éprouvées par ça. Et elles achètent des magazines, c'est comme ça qu'on dit. Et où il y a des choses batilah, des mensonges plus grands les uns que les autres. Et on lui dit: tu vas te marier tel moment, et toi, pour toi, c'est le bonheur, pour toi, c'est le malheur, pour toi, kada, pour toi, c'est l'argent, pour toi, c'est la pauvreté. Tout ça, c'est batil et c'est du shirk. Naam, la yajouz, c'est haram de lire ça. Naam, et d'y croire. Wal-'iyadhu billah. Aslan, tu ne fais pas rentrer ça chez toi. Naam, aslan, tu ne fais pas rentrer ça chez toi. Et les parents sont responsables. Naam, les parents sont responsables. Et parmi ceux qui prennent des grands péchés, ceux qui véhiculent cela, comme ceux qui distribuent les cartes et les pubs, où il y a écrit le grand marabout, menteur un tel, le grand kafir un tel, le grand kada, le grand kada. Vous voyez de ce dont je parle? Les cartes sont tellement pauvres et dans le besoin d'Allah Azza wa Jal que même pour faire la pub, ils ne mettent pas une page entière. C'est un petit bout de papier. Ils sont tellement pauvres et dans le besoin d'Allah Azza wa Jal qu'ils ne peuvent rien ni pour eux ni pour toi, que quand tu viens pour un service, soi-disant, tu dois égorger pour eux un poulet et leur donner la viande et ils mangent le poulet. Subhanallah, quelqu'un qui a besoin d'un poulet, comment est-ce qu'il va te secourir, te soigner, te donner un enfant, te donner et te donner et te donner? Il n'a pas le niveau de s'acheter un poulet tout seul. Naam, il tend sa main pour ça, pour de la nourriture, pour du riz ou du poulet ou de... Subhanallah, qu'est-ce qu'il va faire pour toi lui? Il ne peut rien faire pour toi. Qatalahumullah. La faïda suivante, الحادية عشرة أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم فلا يأمن مكر الله. La personne, quel que soit le niveau de science qu'elle a atteint, elle ne doit pas se sentir à l'abri du stratège d'Allah. On dit stratège ou stratagème? Stratagème d'Allah. Naam, ne te sens pas à l'abri. Tu dois toujours craindre, naam,
et ne pas te sentir à l'abri. Les gens du livre avaient de la science ou pas? Ils avaient le livre. Pourtant, regardez le batil dans lequel ils sont tombés, au point d'avoir parlé en mal sur Sulayman alayhi salam, le prophète d'Allah alayhi salam, fils du prophète Daoud alayhi salam. La personne peut tomber dans le kufr, elle peut tomber dans le shirk. Le prophète Ibrahim alayhi salam, imam al-anbiya wal-hunafa, nous dit Rabbi innahunna ou bien wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ibrahim alayhi salam invoque Allah azza wa jalla, demande à Allah de le sauver, lui et sa descendance, ou lui et ceux qui viendront après, de l'adoration des idoles. De l'adoration des idoles, du shirk wadih, des statues, des choses évidentes. Ibrahim alayhi salam a eu peur de ça pour lui-même, alors que c'est celui qu'Allah a élu et choisi. Il a eu peur pour ses enfants qui sont des prophètes. Il a eu peur pour ceux qui viendront après. Donc tu ne dois pas te sentir à l'abri. Et comme l'a dit Ibrahim al-Taymi, وَمَا يَأْمَنُ الْبَلَى بَعْدَ إِبْرَاهِيمِ. Et qui est-ce qui pourrait se sentir à l'abri de l'épreuve après Ibrahim? Naam, tu ne dois pas te sentir à l'abri. Et lorsque les gens se sont sentis à l'abri du shirk, ils sont tombés dedans. Naam, ils sont tombés dedans. Et rappelez-vous l'histoire du peuple auquel a été envoyé Nuh alayhi salam. فَلَمَّا أُنْسِيَ الْعِلْمِ وَقَعُوا فِي الشِّرْكِ. Lorsqu'ils ont oublié la science, le shirk est apparu sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. الثانية عشرة, la 12e فائدة, لا ينبغي له التعرض للفتن وثوقا بنفسه بل يسأل الله العافية. Il ne convient pas de s'avancer vers le danger et de se mettre dans les choses où il y a des troubles en ayant confiance en lui-même, en soi-même. Mais il doit plutôt demander à Allah de le préserver. Ne va pas dans les choses où il y a des troubles. Demande à Allah Azza wa Jal de te préserver éloigne-t'en. On va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala, et on continuera. On est quel jour? On est jeudi. On continuera demain, Inch'Allah ta'ala, après Salat al-Asr. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.